Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de méditation de la semaine est tiré de Luc, chapitre 8, versets 19 à 21. Nous pouvons lire aussi les synoptiques dans Marc, chapitre 3, versets 31 à 35, ou dans Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de la famille spirituelle. La famille biologique de Jésus peine à comprendre la nature de sa mission, comme cela est indiqué en Marc chapitre 3, verset 21. La réponse donnée par Jésus quand le message de ses parents lui parvient ne déprécie nullement le caractère sacré des relations familiales naturelles. La réponse de Jésus montre plutôt que les liens de la famille spirituelle de Dieu sont encore plus profonds et plus chers, car fondés sur l'obéissance à sa volonté. Et c'est de cette vérité qu'a pu naître l'Église primitive. Tous ceux qui croient en Christ et font la volonté de Dieu forment une famille spirituelle. Ils sont enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ. Ces liens spirituels durent toute l'éternité. La famille de Dieu est ouverte et n'exclut personne. Tout en prenant soin de sa mère et de ses frères et sœurs, Jésus prend également soin de tous ceux qu'il aime. Il ne fait pas de favoritisme, mais il invite chacun à obtenir, sinon à obéir à Dieu et à faire partie intégrante de sa famille. Dans notre monde informatisé et de plus en plus impersonnel, la chaleur des relations entre membres de la famille de Dieu prend une importance grandissante. Ainsi, l'Église est appelée à procurer les soins et l'attention nécessaires à ses membres. Soins et attention personnelle que beaucoup ne trouvent nulle part ailleurs. Quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère, nous dit Jésus. L'Esprit de Dieu se sert de ces paroles pour nous montrer que c'est par des actes que l'on peut être reconnu enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire que l'on croit, car ce qui distingue un croyant d'un non-croyant, c'est le témoignage qu'il rend. Témoignage qui consiste à obéir à la parole de Dieu. Dieu veut des fruits, car la foi sans les œuvres est une foi morte, nous dit Jacques, chapitre 2, verset 26. Alors pour résumer, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire que lorsque Jésus est en train d'enseigner, on lui annonce que sa mère et ses frères veulent le voir. Plutôt que de s'interrompre, il saisit l'occasion pour élargir la compréhension de ce que signifie être sa famille. Ainsi, dans ce passage, Jésus déclare « Ma mère et mes frères ». Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Autrement dit, Jésus enseigne que le lien le plus important n'est pas celui du sang, mais celui de l'obéissance à Dieu.
ceux qui écoutent et pratiquent la parole de Dieu deviennent membres de sa famille spirituelle. Alors, essayons de donner un sens spirituel à ce texte. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Jésus donne une nouvelle définition de la famille. Il montre que la vraie parenté se fonde sur la foi et l'obéissance, et non seulement sur les liens biologiques. Alors, il y a une ouverture universelle. Cette famille spirituelle est ouverte à tous, sans distinction, dès qu'on accueille la parole et qu'on la mette en pratique. Dans le sens spirituel toujours, nous notons dans ce passage qu'il y a la fraternité en Christ. Les croyants sont frères et sœurs en Jésus-Christ, unis par le même Père céleste. Alors mes bien-aimés, il y a un effort à faire. L'obéissance à la volonté de Dieu doit caractériser notre vie de disciple de Christ. C'est la condition sine qua non de demeurer membre à part entière dans la famille de Dieu où Christ est le chef. Mes bien-aimés, passons à notre prière méditative que nous intitulons « Devenir membre de la famille de Dieu ». Prions. Seigneur Jésus, merci de m'avoir invité dans ta famille spirituelle. Donne-moi un cœur attentif pour écouter ta parole et la force de la mettre en pratique chaque jour. Aide-moi à aimer mes frères et sœurs en Christ, comme toi tu nous aimes. Amen.